La semaine dernière, j'ai flippé de m'exprimer, de dire ce que je pensais par peur de jugement potentiel ou de représailles ou même de conflit d'ailleurs. J'avais besoin de dire publiquement ce que j'avais sur le cœur et je me suis limitée. Je crois que le point de peur était d'être mal interprété et donc d'être jugé. Et de penser ça m'a fait réfléchir sur deux axes fondamentaux. Le premier m'a questionné. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je ressens lorsque je ne m'autorise pas à m'exprimer ? Et le deuxième m'a fait plus marrer, puisqu'il y avait un délire autour du dev perso et de ces masques pseudo-spirituels. Et c'est de ça dont je vais te parler. Pas de moi dans le détail, non pas par pudeur ou par peur, mais je pense que mes réflexions te seront certainement plus utiles. Donc sur le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer, ça t'est peut-être déjà arrivé de retenir une expression. Et donc le mot parle de lui-même. Ça veut dire que la pression est restée à l'intérieur au lieu d'être évacuée à l'extérieur. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc tu as le expression, la pression vers l'extérieur. Donc quand la pression s'accumule à l'intérieur, en fait elle s'imprime dans le corps d'une manière ou d'une autre. Et ce qui s'imprime, ça peut être une forme de lourdeur, de densité énergétique un peu gluante qui peut créer une forme de stagnation. Donc s'exprimer finalement, c'est s'offrir la possibilité de se révéler au monde. Et c'est honorer aussi le cadeau que la vie en fait, nous donne en venant au monde. Et en fait, dans cette façon d'honorer la vie et d'honorer ce cadeau, c'est de se laisser être depuis son âme, qu'on peut appeler aussi conscience, ça dépend des personnes. Mais je crois sincèrement qu'on arrive complet sur cette terre et au fur et à mesure des expériences de vie, on se fragmente, on se décompose pour devenir plus petit qu'on ne l'est, afin de rester bien contenu, bien au chaud dans une petite boîte inconfortablement confortable. Et on peut le voir avec certains êtres qui ont réussi à déjouer les pièges du mental. Voilà, ça devient de super artistes de vie. Et on voit que la fragmentation n'a pas eu lieu. Ou alors que si la fragmentation a eu lieu, en fait, les bouts de soi, du grand soi, en fait, ont été récupérés. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille lors de récupération énergétique. Mais bref, cette petitesse, en fait, elle est drivée par la peur. La peur d'être soi et donc de ne pas être aimé. Et c'est un petit peu le propre de l'être humain, cette peur de ne pas être aimé. Mais je te pose la question, est-ce qu'on peut vraiment être aimé en ne montrant à l'autre que des bouts de soi fragmentés, un peu éparpillés partout ? D'ailleurs, l'autre n'a pas accès à tous ces fragments vu qu'ils sont éparpillés. Mais je te dis ça et tu peux le remarquer dans ton quotidien, que ce soit avec toi ou avec d'autres. Déjà juste avec toi, est-ce que tu es différente selon les personnes que tu as face à toi ? Et donc là, la deuxième question, c'est quelle part de toi, en fait, tu laisses t'exprimer ou quelle part de toi tu laisses être opprimée et bâillonnée ? Et en fait, le fondement de ce questionnement, c'est quelle est cette part et pourquoi tu la rejettes en la plaçant dans un coin, en fait ? Même si on ne laisse pas bébé dans un coin, si tu as la ref. Mais s'exprimer veut dire se montrer vrai, en fait, dans sa vulnérabilité, dans ses émotions. Donc en réalité, c'est une ouverture à l'autre, pour qu'il nous aime ou pas d'ailleurs, mais au moins, en fait, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblants, d'espèces de jeux de manipulation non plus. Et au moins, tout le monde sait à quoi s'attendre. Et c'est souvent ce qui se passe dans la rencontre, lorsqu'elle est pleine de masques et de peur, avec l'envie et le besoin de séduire. En fait, on se montre sous son plus beau jour pour être accepté, mais le jour où les masques tombent, généralement, ça fait mal, que ce soit pour l'autre ou pour soi d'ailleurs, face à la réalité démasquée. Alors, bien sûr, c'est ici que la passion se transforme en amour, lorsque ce que l'on voit n'est plus porté par une illusion, par une forme de fantasme orchestré par notre besoin insatiable d'être aimé de l'autre. Donc, s'exprimer, c'est porter son intérieur vers l'extérieur, et c'est créer du lien, peu importe le lien en fait, ça crée du lien. En fait, dans son intérieur, il y a nos pensées, nos opinions, notre personnalité, nos goûts, notre façon d'être. Il y a aussi nos coups de gueule, il y a notre humour, il y a nos émotions, il y a notre vision du monde. En fait, c'est une ouverture qui est tellement puissante et qui peut faire bouger les lignes autour de soi. Et on voit que ça peut déranger en fait les personnes qui s'expriment. On a envie parfois certaines personnes peuvent avoir envie de faire taire des personnes qui s'expriment. Mais là, en fait, c'est de se dire que quand on s'exprime, au lieu d'être enchaîné au dedans, l'expression permet de se libérer de ces chaînes et donc de retrouver cette liberté d'être.
Et c'est pas jouissif de pouvoir exprimer qui on est en se foutant du regard des autres. Enfin, moi, perso, c'est jouissif. Quand je le fais, il y a vraiment un truc qui se passe en moi où je me dis « Waouh, ça fait tellement de bien de se sentir aussi libre ». Et souvent, c'est ce que je constate, ce que je vois quand l'alcool s'en mêle. Il y a une forme de lâcher-prise. Mais est-ce qu'on ne peut pas obtenir ce résultat de lâcher-prise, finalement de liberté, sans avoir à être obligé de prendre une substance pour arrêter de s'opprimer soi-même. Et donc ça ressemblera à quoi si toi tu te lâches, ça ressemble à quoi? Si tu te laisses être, si tu te laisses exprimer, en fait, qu'est-ce que tu auras envie d'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de montrer au monde de toi? De montrer, de révéler en fait de toi à l'autre. Et dans l'expression, on parle souvent d'expression verbale, mais le corps s'exprime également, tout comme le visage. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans mes immersions silencieuses. C'est apprendre à trouver d'autres voies d'expression, donc que ce soit à travers la danse, le mouvement intuitif, le yoga ou même l'art. Et donc le corps, en fait, selon ses mouvements, ses blocages, ses restrictions, sa fluidité, ça en dit mais super long sur une personne. Même si elle essaye de cacher ce qu'elle pense ou ressent, son corps et son visage parlent pour elle. Surtout si on a appris à lire les corps, lire le visage. Et ça demande pas, des années, une thèse autour de ça. C'est juste de l'observation. Mais les expressions, en fait, les expressions du visage, et c'est ça qui est assez dingue, c'est que c'est quand même un moyen assez phénoménal d'entrer en lien avec l'autre et donc de reconnaître ce qui se passe chez l'autre. Donc même sans l'avoir appris, juste par de l'observation, en fait c'est de l'apprentissage instinctif, j'ai envie de dire, on sait reconnaître un visage en colère, un visage triste ou un visage joyeux. Les mimiques ne sont pas du tout les mêmes, et le regard non plus d'ailleurs. Et on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Bon, le visage est la porte de l'humanité incarnée. On peut lire un visage et un corps, même lorsque l'expression verbale est coupée. Mais ce qui est coupé aussi, c'est le lien véritable et authentique à l'autre. Parce que s'exprimer, c'est ouvrir sur l'intime en réalité. Quand on s'exprime, on laisse l'autre entrer dans son espace, on lui ouvre vraiment la porte. Et les relations sont beaucoup plus profondes lorsqu'on se parle de cœur à cœur et qu'on sort de ces espèces de faux semblants pour plaire et éviter un rejet. Et en fait, le rejet, c'est plutôt soi-même qu'on rejette à ce moment lorsqu'on fait tout pour être accepté par l'autre ou les autres d'ailleurs quand on souhaite intégrer un groupe. Et puis parfois aussi, donc il y a des cas particuliers, mais on a été poussé au silence. Et s'exprimer est devenu un danger. Donc il y a aussi tout un processus pour sortir de la sidération verbale, pour apprendre à dire les choses sans peur des représailles. Et ça passe par le système nerveux autonome. Donc ça passe par le corps. Donc à ce moment, c'est super important de repasser par sa matière, par son corps, et de trouver une autre voie d'expression plus juste dans cet instant. Donc le temps de se sécuriser est assez pour pouvoir rouvrir la possibilité d'un lien avec l'extérieur qui passera par la parole. Et à cet endroit, en fait, l'art, donc l'art-thérapie par exemple, peut devenir un super filet de sécurité. Tout l'enjeu, l'idée vraiment de ça, en fait, c'est de faire sortir cette pression interne, donc surtout lorsqu'on a été opprimé, pour ne pas devenir son propre oppresseur, en n'exprimant pas qui l'on est, peu importe ce qu'on a à exprimer. Parce que s'exprimer, c'est magnifique, parce que c'est une forme de partage. Et souvent dans ces partages, et je le vois dans les immersions, lorsqu'on ouvre les cercles de parole, quand une personne raconte son histoire, sa vérité ou sa vision, en fait, elle se sent reconnue. Mais d'autres aussi se reconnaissent à travers le vécu de ce qui vient d'être partagé. Et c'est là que la magie opère. Parce que à ce moment, le sentiment de séparation, le sentiment d'être coupé des autres, disparaît et se dissout. Et ce sentiment, il est remplacé par le sentiment d'appartenance et le sentiment de reconnaissance. Et on a tous besoin de reconnaissance. Donc pas dans le sens égotique, mais dans le sens de reconnaissance de son existence pleine, entière et vraie, où on n'a plus besoin de se cacher pour être accepté. Donc s'exprimer,
c'est arrêter de se museler, c'est retrouver la liberté. Et à mon sens, et ça ne tient qu'à moi, ma façon, en tout cas une façon d'incarner la spiritualité, c'est en étant vrai, authentique et vulnérable. Alors ça ne veut pas dire que je galère pas, parce que j'ai des blessures aussi, que j'apprends à cicatriser justement à travers la relation et le lien à l'autre. C'est ce qui m'aide à cicatriser profondément, j'ai envie de dire. Et là, je reviens sur mon deuxième point. Sur cette pression à se montrer parfait, à se montrer parfois sans blessure dans le développement personnel ou dans le yoga. Et rien qu'en le disant, je crois que j'ai l'impression d'enlever une pression interne d'ailleurs. Parce que dans ce milieu, dans lequel je suis, dans lequel je baigne depuis des années et des années, mais je me rends compte que, en fait, il y a plein de trucs qui me mettent en colère. Parce qu'il y a plein d'injonctions du style tu dois pratiquer tous les jours, tu ne dois pas manger de gluten et tu dois être végane, tu dois être la même version de toi-même, ça c'est le truc qui me rend assez dingue d'entendre ça. Tu ne dois pas exprimer tes émotions, entre guillemets, négatives, car elles ne sont pas pures ou pas assez dans le love. Ça me rend encore plus dingue quand j'entends ça. Et je vois que ça me touche, mais je vois aussi les dégâts que ça fait autour de moi en fait. Parce que l'idée du dev perso, mais encore une fois, ce n'est que mon avis, mais et je vais peut-être être dur en disant ça, mais c'est pas de rentrer dans un moule de Barbie façon hippie. Et j'ai rien contre Barbie ou contre les hippies, c'est pour l'image. Mais où est l'authenticité si on nous dit quoi penser, comment agir, comment être pour ne pas dépasser les lignes de la bienséance yogique ou du dev perso? Et je crois que ça opprime encore une fois plus qu'autre chose, les personnalités qui d'un coup s'éteignent en fait. Il n'y a plus de place à l'expression de qui on est. Et je pense que certains abus et certaines manipulations se créent sous couvert de bienveillance en fait. Et je ferai certainement un petit latte à voix sur ce sujet, car il mérite un épisode à part entière sur toutes les manipulations dans le dev perso et dans le yoga. Mais bref, pour en revenir à l'expression, s'exprimer, c'est aussi pouvoir faire preuve de discernement, de réflexion, d'intégrité et d'alignement avec ce qu'on est. Et c'est une merveilleuse possibilité de s'enrichir au monde et de s'enrichir du monde de l'autre, de son univers, et d'enrichir aussi l'autre de son monde intérieur. Après, l'autre prend ou pas l'invitation de découvrir son univers, mais à la limite, c'est pas ton problème. Mais en tout cas, ça ne doit pas créer du doute sur qui tu es, ou des doutes même, ça peut y en avoir plein, sur qui tu es, parce que l'autre n'est pas intéressé par ton univers. S'exprimer, c'est se libérer finalement du regard de l'autre, et donc des pressions internes et des pressions externes. Tout l'enjeu, après, c'est de trouver sa manière à soi de s'exprimer pour apporter sa touche perso en fait au monde, tout en se sentant en faire partie. Donc c'est là qu'on prend sa place naturellement, il n'y a plus rien à forcer, il n'y a rien à masquer, il n'y a rien à dissimuler. Et en fait, on attire les justes personnes pour soi, celles qui peuvent nous aimer pour ce qu'on est vraiment, et pas pour les fringues énergétiques qu'on porte. Donc, je te laisse avec ça, en espérant que ces réflexions t'aient apporté en tout cas un éclairage sur comment l'expression peut te permettre de te libérer et de relâcher la pression interne. Donc encore une fois, peu importe le moyen d'expression que tu utilises. Et je te souhaite vraiment de découvrir ce moyen à toi pour que tu puisses exprimer tout ce que t'es et tout ce que t'es dans ta plus pure expression, j'ai envie de dire. Ce serait presque un pléonasme à ce niveau-là. Mais dans ce que tu as à offrir en fait. Et peu importe si c'est un peu brut, si c'est un peu imparfait, en fait c'est là que ce sera vrai ou authentique. Parce qu'en fait, il n'y aura pas une recherche de plaire, il y aura juste une recherche du vrai, une satisfaction dans le fait d'être avec soi et d'être là pour soi et d'être soi tout court. Je te souhaite une très belle journée, soirée, où que tu sois. Et je te dis à très vite pour un prochain latte à voix. Des bisous.